Johan Casanova, bonjour, bonjour. Bonjour, Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. merci de me recevoir. Merci de me recevoir, je dirais, chez vous. Merci de me recevoir dans ces temps difficiles pour vous, artiste que vous êtes. Je me permettrai de vous appeler par votre nom d'artiste, qui est Casanova. Bien sûr, tu peux dire Donc, Casa, il n'y a pas de problème. d'accord, merci. Alors, je voudrais commencer par une citation d'Elvis Presley. Un jour, on demande à Presley qui est-il, et voilà quelle fut sa réponse. Je ne suis pas le king. Jésus-Christ est le king. Je suis juste un artiste. Casanova, et vous, qui êtes-vous? Ah, alors qui je suis, ça c'est une bonne question. Déjà, j'aime beaucoup la réponse de Elvis, mais je crois que je ne l'avais jamais entendu. Enfin, ou peut-être une fois, mais elle m'était vraiment sortie de la tête. Qui je suis? Bah, écoute, je suis tout simplement un artiste aussi qui a eu un parcours enfin, pas compliqué, mais qui est venu au fur et à mesure, qui s'est installé. Euh, Comme je dis, on est souvent éduqué dans une société de nos jours. On nous apprend pas forcément que bah, être artiste c'est un métier, et on nous apprend à aller à l'école, avoir son bac, avoir un Ouais. travail, avoir une femme, des enfants, faire bon, bref. Et du coup bah, moi c'est venu assez tardivement ce déclic, mais du coup je suis passé par plusieurs étapes. Bon, la musique a toujours fait partie de ma vie. Je suis arrivé à un certain moment où elle a pris beaucoup plus d'ampleur. Et voilà, j'ai travaillé, j'étais pompier, j'ai fait agent de sécurité, enfin, etc. avant d'en arriver vraiment à me dire que je voulais faire de la musique. Et en tout cas, voilà, je suis quelqu'un de simple, d'authentique, de vrai, qui vient de Bastia, tout simplement. Vive la Et, Corse, alors. voilà, et puis voilà, je suis moi, tout simplement, et voilà, je suis artiste aussi. Vous faites de la musique. La question est la suivante. Faire de la musique, est-ce être musicien? Quelle est la différence entre musicien et faire de la musique? Est-ce qu'on fait de la Alors, musique comme on fait un je gâteau? pense que pour faire de la musique, on n'a pas besoin d'être musicien. Après, il faut avoir une certaine approche, je pense, et une certaine oreille musicale pour entendre tous les éléments qui peuvent constituer une musique, qui peuvent faire d'un morceau, d'un son, ce qu'il est. Mais c'est pas obligatoire pour moi d'être musicien, en tout cas. Enfin, je sais que beaucoup d'artistes ne sont pas musiciens et font de la musique. Oui, c'est ça. Mais vous êtes tout à l'heure, vous venez pardon de vous définir comme un artiste. Est-ce que vous définissez comme un musicien? Alors, je suis musicien, je joue de la guitare, je suis guitariste de base, après je touche un peu au Oui. piano aussi, mais je me définis pas comme un musicien parce que pour moi, le musicien, il sent vraiment... enfin, moi, mon instrument, c'est ma voix principalement, mais le musicien, son instrument, bah, c'est justement son instrument, et il le manie à la perfection, et il est capable de tout te faire. Alors que moi, je suis guitariste, mais je n'irai pas te faire des solos. Voilà, moi, c'est vraiment pour m'accompagner. Voilà, D'accord. je connais mon manche à la guitare. Enfin, voilà, je connais bien ma guitare, mais de là à aller faire des solos et tout ça, c'est pas mon domaine. C'est pour ça que je me définis pas vraiment comme un musicien. Enfin, c'est compliqué parce que en vrai, la voix c'est un instrument aussi. Voilà. Donc on peut considérer ça comme un instrument, et se dire musicien même quand on est chanteur et qu'on joue pas vraiment Tout à fait. d'un instrument. Mais pour moi, c'est un peu plus complexe que ça, c'est un peu plus D'accord. différent. Mais après, voilà, musicien, c'est aussi dans l'oreille, dans les idées qu'on a, dans ce qu'on veut transmettre dans sa musique. C'est très très vaste. C'est vrai que c'est une question qui est particulière à répondre. Parce que oui, d'un côté, je me considère pas comme le virtuose, le musicien qui joue d'un instrument à la perfection. Mais oui, dans tous les cas, je suis musicien quand même. Donc c'est vraiment une Vous, question qui est pas évidente. vous êtes un grand artiste. La France, je dirais le monde, la France et le monde vous a connu
lorsque vous avez été sélectionné à The Voice, Mhm. la première année, et puis vous êtes revenu une seconde Ouais, année. exactement. Vous avez pu, vous êtes arrivé en finale. Et récemment, il y a quelques mois, on vous a connu parce que vous avez été sélectionné pour faire partie des finalistes de l'Eurovision 2021. Votre parcours est assez, Casanova, votre parcours est assez atypique et je me permettrai de vous qualifier comme un homme de la résilience. Vous avez vécu des moments, des étapes, peut-être qui vous ont forgé, qui vous ont Mhm. construit. Euh, Qu'est-ce qui vous a permis de continuer à croire en vous malgré les difficultés que vous avez passées? Quelle est la source de votre force d'avancer? Ça, c'est une belle question que tu me poses. C'est vrai que j'ai toujours suivi mon cœur, j'ai toujours suivi mon instinct depuis tout jeune. C'est vrai que mon parcours, voilà, comme j'ai pu l'expliquer un peu au début, est assez atypique. Ouais, c'est vraiment la première fois que j'ai fait The Voice en 2016 où j'ai vraiment compris et pris conscience que je voulais vraiment faire ce métier toute ma vie et qu'il n'y avait pas d'autre solution possible. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai quitté mon uniforme de pompier, que j'ai quitté ma Corse et que je suis allé sur Nancy dans une école de musique pour me perfectionner, enfin pour essayer de m'améliorer en tout cas dans la musique. Et, euh, et c'était vraiment instinctif et c'était un besoin. Il fallait que je le fasse au fond de moi et je le ressentais. Pourtant, la première fois que je suis allé à l'émission, à The Voice, enfin pour moi, c'est pas une émission, c'est une aventure, mais quand je suis allé, j'avais aucune attente. J'étais pas allé pour gagner, je savais que j'étais pas prêt. Je venais d'un endroit où voilà, je faisais ma musique assez traditionnelle Oui. aussi. Et en fait, quand je suis monté sur ce plateau, vraiment, ça a été une révélation. Et ce qui m'a permis déjà, je pense, d'avancer, c'est surtout ma famille, en premier lieu, parce que elle m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Elle m'a jamais imposé quelconque chose. Enfin, elle m'a toujours laissé libre quoi. Je pouvais toujours faire ce que je voulais et ils étaient là pour me dire bah, fais ce que tu aimes, fais ce que tu veux. Et au final, bah, je me suis trompé, j'ai fait des choses que forcément, bah, j'ai fait des erreurs. Ça m'a mené sur un autre chemin. Je suis allé de l'avant. Et d'avoir ce soutien-là de Mhm. mes proches, bah, je pense que pour moi, déjà, la famille, c'est le pilier d'une vie, enfin, à mon sens. Et ça nous permet de voir plus loin. Et c'est vrai que, bah, voilà, comme je pense que la raison principale, c'est ma famille et mon instinct et mon guide. Enfin, voilà, Mais ce qui vous a permis d'avancer, c'est que vous avez osé. Hum, Le philosophe et l'artiste Jocelyn Pagliarini hum. affirme, et je le cite, un artiste doit savoir oser, un philosophe doit savoir s'assumer. Casanova, êtes-vous un artiste philosophe? Ah, un artiste philosophe, C'est-à-dire, est-ce que bien vous sûr. osez, est-ce que vous assumez ce que vous avez fait? J'ose et bien sûr que j'assume totalement ce que je fais, Nous sommes des confrères philosophes alors. voilà, ce que je continue à faire en tout cas, mais c'est vrai qu'un artiste, en fait, oser, oui. Que veut dire oser? Que veut dire oser? C'est ça la question, parce que pour moi, être artiste, c'est être qui je suis, bah, je peux pas faire autrement en fait. Et donc, j'ose, peut-être parce que chez certaines personnes, bah, ils n'ont pas le même ressenti, ils ont peut-être pas la même approche aussi, la même vision, mais pour moi c'est naturel de le faire, de faire ce que enfin, Mhm. mon métier, quoi, de faire ce que je fais, de proposer des choses, de mettre mon cœur dans des paroles et dans des musiques, voilà, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je veux faire. Et donc, dans un certain sens, j'ose, je propose, voilà, on fait des émissions de télé, voilà, on ose, on franchit le pas. Et d'autre côté, bah, on assume parce qu'au final, on n'a pas le choix que d'assumer parce que si on n'assume pas, bah, au C'est final, on ça. n'est pas pris au sérieux. Et moi, je pense que le plus important, c'est d'être soi-même, d'être en phase avec soi et d'être qui on est tout simplement. Alors, d'être qui l'on est, d'être soi-même, c'est super ce que vous dites. Je rappelle que nous sommes dans le cercle de pensée Devenir pour agir, donc un cercle anthropologique. Henri Matisse affirme un artiste est un explorateur, il doit commencer par la découverte de soi.
Casanova, vous venez de dire que vous Tout à fait essayez d'accord. d'être qui vous êtes. Est-ce que continuellement vous découvrez? Oui, bien Est-ce que la sûr. musique vous permet de vous découvrir? Autrement dit, est-ce que la musique est un miroir pour vous? Alors, la musique m'a permis de me découvrir, ça oui, et je suis très très d'accord Mathis. avec Matisse. Je suis particulièrement vraiment en phase avec ce qu'il dit et ce qu'il raconte, mais la musique, oui, dans un sens, elle m'a permis de me découvrir, de me dépasser, ouais, d'être qui je suis aujourd'hui aussi. Mais il n'y a pas que la musique, je pense, parce que enfin, on grandit, on vieillit, on évolue dans la vie, chacun a un parcours différent. Certaines personnes peuvent mûrir avant d'autres et certaines beaucoup plus tard. Mais je pense que la vie, en général, fait que on se découvre et toute notre vie, on va se découvrir. Et, euh, et c'est vrai on essaye, je pense, dans notre vie en permanence d'être vraiment au plus proche de soi-même. Alors certaines personnes peuvent ne pas y arriver et peuvent peut-être, par exemple, se créer Mhm. un personnage ou se cacher derrière une carapace et tout ça. Mais je pense que tout le long d'une vie, tout le long d'un parcours de vie, on apprend sur soi-même. Et moi, c'est lié à la musique, forcément. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, quoi. Je pense que vraiment, dans la vie de tous les jours, on apprend selon les situations Mhm. qu'on rencontre, une mauvaise ou une bonne, et on s'aperçoit que ça nous fait ressentir des émotions, et au final, bah, ça nous fait évoluer. Mais comme on m'a déjà dit, ça sort pas de moi, on m'a dit c'est très très difficile d'être soi-même, alors pourquoi être Complètement. quelqu'un d'autre? Ah mais complètement, mais c'est vrai, c'est Voilà. tout un. Je dirais, on part à la quête de soi, c'est tout. Mais il y a une différence entre la découverte de soi et l'acceptation de soi. Ouais. Parce qu'on peut se découvrir continuellement, mais arrivez-vous, Casanova, à vous accepter tel que vous êtes dans ce flux continuel de découverte de vous-même? Aujourd'hui, oui. C'est vrai que bah, je pense que tout être humain passe par des périodes plus ou moins évidentes et plus ou moins compliquées aussi. Et je sais qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, j'ai 27 ans, euh, j'ai du recul sur pas mal de choses. Je dis pas que j'ai tout connu de la vie, bien au contraire, parce que voilà, j'en suis qu'au début. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'accepte beaucoup plus qu'il y a peut-être 5 ans en arrière, où j'avais peut-être beaucoup plus de doutes en moi. On en a On en a tous. tous, on en a toujours des doutes. Mais en tout cas, je sais que tu vois, ça peut être une bêtise, ça peut être un complexe ou des trucs comme ça. Et ben, au final, on évolue, Mm. on apprend à s'aimer aussi. Et au final, aujourd'hui, je pense que oui, je m'accepte beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et je pense qu'on est peut-être tous dans cette. En tout cas, on tend vers cela, Mm. parce que on ne peut pas revenir en arrière et on est obligé de s'accepter, de Bien s'assumer sûr, on est obligé finalement. de s'assumer, d'aller de l'avant, et puis c'est ce qu'il faut C'est faire, ce ouais, qui. c'est le but Ouais. d'une vie, d'aller de l'avant, enfin, moi je veux j'aimerais que tout le monde croit en ses rêves, qu'ils se battent pour ce qu'ils C'est veulent ça. vraiment, et c'est ça pour moi le but d'une vie, Mm. c'est d'être heureux et de faire ce qu'on aime, quoi, tout Alors, simplement. je voudrais poursuivre cette belle discussion en faisant un parallèle entre la philosophie et la musique. Le grand philosophe Platon affirme: si la musique est la partie maîtresse de l'éducation, c'est parce que le rythme et l'harmonie sont particulièrement propres à pénétrer dans l'âme et à la toucher fortement. Casanova, vous êtes un artiste, vous êtes un compositeur, vous venez de sortir votre nouveau single Danse avec moi, et je vous en félicite. Merci beaucoup. Félicitations. On va en reparler juste après. Mais donc vous composez, vous travaillez le rythme et les sons. Ma question est la suivante. Faire de la musique, vous êtes musicien, vous êtes un artiste, est-ce que c'est pour pénétrer, pour répondre, pour reprendre l'expression de Platon, est-ce que c'est pour pénétrer l'âme de votre auditoire ou pénétrer votre propre âme? Et juste avant, pourriez-vous nous définir pour vous qu'est-ce que l'âme? Alors pour moi, pour l'âme, c'est une question qui me touche et puis qui est difficile à répondre, je pense.
pour moi, l'âme, c'est beaucoup plus qu'un qu'un corps. Ouais, c'est une aura, c'est ce qu'on est vraiment, je pense. Ouais, moi, j'ai l'habitude de regarder toujours les gens dans les yeux et grâce à ça, j'ai l'impression de pouvoir cerner un peu plus les gens et voir une partie de l'âme. Mais l'âme, ouais, pour moi, c'est vraiment bah, la chose la plus importante que, enfin, c'est ce qu'on est vraiment, je Oui, pense. c'est ça. Et voilà, pour répondre à ta question, je pense que l'âme, c'est ce qu'on est vraiment et ce qu'on porte vraiment au fond de nous. Pour répondre à l'autre question, c'est un peu compliqué parce que on fait de la musique, on a- chaque artiste fait de la musique pour diverses raisons. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, ben, j'écrivais sur un papier parce que j'avais du mal à m'exprimer. J'étais pas forcément à l'aise à l'oral et en tout cas, pas pour dire ce que je ressentais, du moins. Donc, je préférais l'écrire sur un papier sans forcément le mettre en C'est ça. chanson. Mhm. Après, c'est venu plus tard bah, à vouloir poser mes textes sur des musiques et des mélodies. Mais je pense que le but n'est pas de pénétrer l'âme. En tout cas, le but premier n'est pas de pénétrer l'âme de l'auditoire. Je pense que le but premier, c'est de dire ce qu'on a à dire, d'être ce qu'on est, tout simplement. Et ensuite, oui, si justement bah, ce qu'on est, ce qu'on a pu ressentir, ça résonne chez notre C'est ça. public, là, bah, c'est là où ça devient beau. Voilà, mais pour moi, c'est pas le but C'est pas le but, oui. principal. Voilà. Je Moi, ne je fais sais de la musique, je le fais pour moi, évidemment. Je le fais parce que je veux partager ça. Et je veux pas. Je veux pas que ça soit juste dans le but de plaire à un public. Voilà, c'est ça. je veux que ça soit. Enfin, en tout cas, ce que je fais, je le fais toujours avec le cœur, comme je le dis Mhm. souvent. Je le fais toujours voilà, par envie, par plaisir. Et si ça résonne, ben, je suis le plus heureux et je veux partager ça avec tout le monde. Mais en tout cas, je ferai jamais quelque chose dans le but juste de plaire. Quoi. Moi, De plaire, c'est oui. quelque chose que je ne veux pas. Je ne sais pas si vous connaissez la définition, l'étymologie de l'âme. En latin, l'âme, c'est anima animus, qui a Mhm. donné animé. Oui, Autrement dit, peut-être le parallèle que nous pourrions faire entre cette étymologie et Platon, c'est que le musicien, c'est peut-être celui qui va faire vibrer, qui va mettre en mouvement encore plus l'âme de l'autre et oui, c'est sa vrai. propre âme. C'est vrai, c'est tout à fait juste ce que tu dis, mais c'est la musique, vraiment, voilà, moi je sais que bah, quand j'écris, je pleure, quand j'écoute des fois ce que j'ai réécrit, bah, je pleure parce que ça sort vraiment de là, et, euh, et je pense que la musique, les émotions qu'on peut mettre dans des accords de guitare, bah, dans la voix quand on le dit, quand on l'écrit, toutes ces choses-là, particulièrement, bah, forcément, ça va résonner. C'est ça. Mm. Voilà, on est plus de 7 milliards. Forcément, ça va résonner chez certaines personnes. Et c'est ça qui est beau, quoi. Ce qui est génial, c'est que tu viens de me faire la transition avec mon autre question. Ah, C'est bah, génial. Donc tu es complètement hegelien, le grand philosophe Hegel, qui affirme: la musique exprime tous les sentiments particuliers, toutes les nuances, de la joie, de la sérénité, de la gaieté spirituelle, l'allégresse et ses transports, comme elle parcourt tous les degrés de la tristesse et de l'anxiété. évidemment. Casanova, avec cette citation d'Hegel, on comprend que finalement la musique permet ce voyage intérieur, ce Bien sûr. voyage. Mais alors, est-ce que la musique pour vous permet cette réunification ou permet cette unité entre l'extériorité et l'intériorité? Est-ce que c'est ce point de convergence? Est-ce que la Ouais. musique est ce point de convergence? Je pense que oui. Évidemment elle permet d'en arriver là parce que voilà, moi j'écoute vraiment de tout et si la musique aujourd'hui, bah, elle est ce qu'elle est et dans le temps, bah, elle a perduré, ça s'est jamais perdu de la création à aujourd'hui, c'est pas pour rien, j'ai envie de te Mm. dire, c'est que bah, ça nous fait vibrer,
moi j'écoute, voilà, je baragouine anglais, je suis pas bilingue complètement, mais il y a des chansons anglaises que j'écoutais quand je pipais pas un mot d'anglais à l'époque, quand j'étais dans ma chambre d'adolescent. Et rien que d'écouter la voix du chanteur, ce qu'il faisait à la guitare, ses arrangements, je ressentais des émotions et ça me mettait dans une certaine mélancolie ou euphorie selon, tu vois, selon la C'est chanson. Donc oui, je pense que oui, c'est ça, la musique amène à ce point d'unité, quoi, en tout cas. Et même en plus que la musique amène à ce point d'unité, pour reprendre Hegel, est-ce que la musique, pour vous, peut conduire dans un au-delà, dans des sphères métaphysiques, c'est-à-dire vraiment au-delà de la nature? Métaphysique, c'est métaphousis en grec, qui est au-delà de la Oui, nature, toutes ces entités tout à spirituelles. fait. Parce que c'est Schopenhauer qui le dit, qui souligne, en tout cas, la musique est d'emblée métaphysique, Mhm. c'est-à-dire capable de faire saisir l'être que n'importe quelle philosophie ou science ne puisse le faire. Faire saisir l'être pour le Mhm. conduire dans l'au-delà. Alors, c'est une question qui est très très difficile à répondre. Bon, je n'ai jamais vécu cet état, mais je pense qu'il est possible, selon les musiques que tu peux écouter, que ça te Ça transporte. Mais après, je pense que c'est propre à chacun et selon selon la sensibilité de la personne, selon. Parce que moi, je crois en beaucoup de choses et je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à à cette, euh, cet à au-delà, cet au-delà. Et je pense que chez ces personnes-là, peut-être que certaines musiques peuvent, pourquoi pas, les transporter ailleurs. d'accord. Je pense pas que ça soit totalement. J'irai jamais à l'encontre de ce qu'il dit parce que au final, moi je n'ai jamais vécu, mais je pense que c'est pas improbable que certaines personnes aient pu le Oui, réaliser. et est-ce que peut-être vous l'avez senti auprès de votre auditoire? Est-ce que les musiques que vous composez ne les transportent-elles pas? Voyez. D'une certaine façon, oui. Mm. Après, à ce point-là, je ne sais Oui, pas, oui. mais d'une certaine manière, oui, bien Mm. sûr que les personnes qui me soutiennent sont sûrement transportées et touchées par mes chansons. Et d'ailleurs, je ne cesse de les remercier parce que, comme je dis, un artiste, si personne ne s'intéresse à lui, nous, on est rien, C'est ça. on n'existe pas. Donc, je remercie ces personnes-là et qu'elles aient perçu en tout cas ce que je voulais défendre, qui j'étais et les émotions que j'ai voulu partager. Mm. Alors, je voudrais vous poser une question sur votre nouveau single que vous venez de Hmm, sortir, bien donc, sûr. qui vient de sortir le 19 mars. Votre single s'intitule Danse avec moi. Hmm. Pourquoi? Dan- Pourquoi pas marche avec moi? Pourquoi pas chante avec moi? C'est vrai, c'est pas Pourquoi faux. danse avec moi? Danse avec moi, tout simplement parce que je crois que la danse, c'est un peu, euh, c'est un peu comme la musique. Nous, les chanteurs, on a beaucoup de rapports avec les danseurs et beaucoup de similitudes, je trouve. Et je pense que en tant que chanteur, en tant qu'artiste, quand je monte sur scène, je dis que je suis moi à 100% parce que j'ai un lâcher prise que je peux pas expliquer. Et je pense qu'un danseur, quand il est sur scène, quand il danse, quand il s'exprime avec son corps, et c'est sensiblement la même chose, sauf qu'il le fait pas de la même manière. Et je pense qu'à mon sens, danser, même moi qui suis pas danseur, quand on se met à danser, je crois que c'est à ce moment-là que vraiment on pense plus à rien et voilà, qu'on est là et qu'on, comment expliquer? Je perds mes mots, Non, non, mais allez-y. qu'on lâche prise. Qu'on lâche prise. Voilà, D'accord, qu'on lâche prise. Donc, finalement, on se dépossède de tout ce que l'on est. exact, On est complètement dans exactement, une autre dynamique. bien sûr. Vous savez que Yankelevitch, je ne sais pas si vous le savez, mais le grand philosophe Yankelevitch parle de la danse. Et comme quoi, vous voyez, la philosophie et la musique, Bien sûr, tout est lié. tout est lié exactement. Et voilà ce qu'il dit. La musique, à la différence du langage, n'est pas entravée par la communication. Aussi peut-elle toucher directement le corps et le bouleverser,
provoquer la danse et le chant, arracher magiquement l'homme à lui-même, arracher magiquement l'homme à lui-même, et d'un seul coup, permettre de devenir qui l'on est. Mm. Extraordinaire. C'est ça. Vous voyez, vous venez de dire que quand vous dansez, vous n'êtes plus, d'une certaine manière, vous lâchez prise. C'est ça. Et puis moi, quand je suis sur scène, que je chante, s'il y a un lâcher prise qui se fait, je dis, moi, comme je t'ai dit, je suis 100% moi et je donne, voilà, j'ai envie de partager. Bon, en tant qu'artiste, je pense qu'aussi on fait ce métier parce qu'on aime la scène, on aime être sur cette scène et partager avec le public. Et il y a cette similitude avec la danse qui permet ce lâcher prise. Et voilà, danse avec moi, c'est pour le. Voilà, dans la chanson, en gros, je dis à la fille, bah, lâche prise et viens, quoi, tu vois. Donc, Vous pensez que c'est un... vous l'avez composé, vous l'avez écrit. Quel est le parallèle que vous pouvez faire avec alors, l'actualité? cette chanson est l'une des rares dans l'album que j'ai pas ni écrite ni composée. C'est Vincent Pérez, que j'embrasse d'ailleurs. Et bon, après, du coup, cette chanson m'a beaucoup parlé. Et si on l'a choisie, enfin, c'est que j'ai toujours. Enfin, moi, j'arrive pas à capter une chanson. Souvent, si elle sort pas de moi, ou si par exemple, quand ça peut arriver qu'on propose des chansons Oui. et qu'elles nous parlent pas et qu'on n'arrive pas à les défendre. Et c'est pour ça que cette chanson, si je l'ai choisie, c'est parce que du coup, elle me parlait, qu'elle me touchait et que j'ai pu aussi y mettre dans les arrangements et dans la composition un peu aussi, mais dans les grandes lignes, ce n'est pas moi, ma petite touche personnelle, on dira. Mais du coup, oui, cette chanson, je ne l'ai pas composée. Mais elle vous a touché profondément. Exactement, et elle m'a parlé de suite. Après, voilà, il y a des chansons sur mon album aussi, comme sur mon grand-père, que je me sentais pas forcément d'écrire et que j'ai raconté ma vie à Mark Wells, qui est un grand auteur, qui a travaillé sur mon projet. Et donc, il a écrit cette chanson sur mon grand-père, mais voilà, c'est comme si il a mis en fait en vers, en écriture, tout ce que je lui avais dit, et il a su vraiment déposer sa plume et refléter mes paroles, on va dire. Est-ce que vous voudriez danser avec le monde? Complètement. Parce que les personnes qui écoutent votre superbe single disent bah, danse avec moi, mais se sentent complètement finalement pris dans votre projet Bien et sûr. se sentent concernés. Bien sûr que j'aimerais danser avec le monde, c'est magnifique, cette phrase elle est magnifique parce que qui ne rêverait pas d'être dans un monde utopique où personne ne se prendrait la tête et au final que bah, on danserait tous autour de plusieurs chansons et d'une grande fête. Ça serait utopique. Ça serait utopique, c'est vrai. Malheureusement, l'interview va bientôt se terminer. Peut-être encore une ou deux questions. Une question anthropologique, une question sociétale. Quel regard avez-vous sur le monde actuellement? Quel regard en tant qu'artiste avez-vous? Alors, Vous qui finalement observez le monde là où vous êtes. c'est vrai que c'est particulier d'avoir un avis cohérent et juste, j'ai envie de dire. Je pense que de nos jours, moi je suis quelqu'un de très terre à terre, j'ai des rêves, je travaille pour réaliser mes rêves, mais j'ai toujours mes deux pieds bien ancrés, je suis quelqu'un d'authentique, je suis quelqu'un qui a des valeurs, j'ai été élevé avec une certaine éducation, une certaine culture que je prône en permanence parce que je suis fier de ça et je viens d'un endroit justement qui a réussi à conserver toutes ces belles valeurs. Et, euh, et je pense que moi, de mon point de vue, il y a certaines valeurs que dans le monde actuel, on n'a plus, on a perdu. Que ce soit des valeurs de famille, des valeurs d'amitié, des valeurs de respect. Et c'est souvent ça qui me blesse le plus quand je vois certaines situations. Moi, le respect, pour moi, c'est hyper important. Quand tu t'adresses à quelqu'un, quand tu croises quelqu'un dans la rue, de dire bonjour, ça mange pas de pain. Et voilà, il y a des situations comme ça où il y a plus. On a l'impression que le monde est devenu un peu plus individualiste, et alors que nous sommes 7 milliards.
Mm. Et ouais, c'est surtout ça qui me perturbe. Après, il y a plusieurs. Enfin, C'est il y en ça, aurait trop. oui. Il y en aurait trop à dire parce que ouais, il y a l'argent, il y a tout ça qui corrompt un peu la beauté de la vie, parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que la vie, je pense. Et et Et, il y a plusieurs paramètres qui corrompent un peu tout ça. Ça serait vraiment trop long si j'exprimais enfin, tout ce que j'avais à dire, mais en tout cas, je pense que le monde actuel a perdu de ses valeurs, comme je te l'ai dit. Et pour moi, c'est la base et le plus important. ma dernière question est la suivante. Actuellement, beaucoup de jeunes, d'étudiants, en tout cas, vous suivent les réseaux sociaux, vous regardent tout ce que vous faites, vous admirent. Quel message aujourd'hui d'espérance pouvez-vous leur adresser en ces temps difficiles? J'ai sorti une chanson la veille du premier confinement, il y a à peu près un an, qui s'appelait On voit loin. Et cette chanson, tout simplement, elle dit de croire en soi, de croire en ses rêves, de ne jamais rien lâcher, de travailler pour ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et moi, si j'avais une chose à leur dire, c'est de foncer, de croire en ce que notre cœur nous dit, en ce que notre intuition nous dit d'aller, et de tout simplement croire en ses rêves et de foncer, quoi. Voilà, c'est Croire en vraiment ses rêves et foncer. croire en soi, foncer et ne jamais rien lâcher, surtout même quand c'est difficile. Merci beaucoup, Merci à toi. Casanova, pour nous avoir reçus. Merci pour cette belle interview. Merci pour vos mots nous avez offert des mots d'une profondeur et d'une authenticité que j'admire. En tout cas, un grand C'est avec merci. grand plaisir, en tout cas. Merci Et je beaucoup. voudrais terminer par un philosophe, Nietzsche, qui souligne: la musique touche immédiatement le cœur, car elle est la véritable langue universelle, partout comprise. Casanova, merci beaucoup de continuer à toucher notre cœur, parce que le cœur, sans la musique, le cœur ne peut respirer. Merci à vous de continuer à nous faire Merci beaucoup. respirer, et vivement que le monde de la culture, que la culture revienne Au plus vite. au plus vite, pour que nous ayons cette joie et cet honneur de venir vous écouter. Merci Et beaucoup. encore félicitations pour votre nouveau single Danse avec moi. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.